Bonjour, je vais vous lire un petit message que j'ai reçu ce matin et qui va finalement être un petit peu l'ambiance de ce que je vais vous transmettre après. Il me semble qu'il existe une prophétie de Peter Donov ou d'Ivanov qui dit que c'est par la femme que l'humanité sera sauvée. Est-ce que la mère a des orientations à transmettre à ses filles et à ses fils sur ce point? Merci pour cette question parce que j'aime ce genre de questions. Pourquoi j'aime ce genre de questions? Parce qu'à travers ça, je vois que ça va dans le sens de tout ce que je fais à travers cette chaîne YouTube et puis les enseignements que j'amène à travers les conférences. En fait, vous voyez, ce que j'aime dans cette question, c'est donne-nous les outils pour que nous fassions ce qui doit être fait parce que nous pensons que nous avons une part à faire et que la mère puisse trouver ses instruments, ses outils à travers nous, l'homme et la femme, pour pouvoir passer le message qui est nécessaire pour l'humanité. Et c'est ça que j'entends à travers ce message. Et c'est ça que profondément je souhaite faire avec vous. Vous voyez, j'ai fait un petit peu comme tout le monde parce que c'était nécessaire et le monde est comme ça. Je partage avec vous sur YouTube. Finalement, je me mets un petit peu en lumière pour, avant tout, passer le message que la mère est ici. La mère a des choses à dire et je voulais vraiment, à travers tout ça, être là pour dire que il se passe quelque chose de particulier. Maintenant, c'est vrai que quand je regarde à travers les vidéos que je fais, je vois que j'aborde de nombreux sujets pour vous montrer que la mère a un point de vue sur les sujets de la vie. Mais je vais être très honnête avec vous, ce que je souhaite faire à long terme, c'est la réponse à cette question. Je, je souhaite euh, apporter, en tout cas d'après ce que je comprends et ce que je vis, vraiment le chemin, les pas, l'intelligence, le savoir-faire et la mission qui nous est demandée. Je souhaite le partager avec vous. Bien sûr, je ne vais pas pouvoir le faire sur YouTube puisque YouTube est plus comme une vitrine qui montre que l'enseignement de la mère est présente, mais ce que je vais faire maintenant, à partir de maintenant, plus d'intimité avec vous, plus de profondeur, plus de qualité, plus de vérité, comme si j'avais envie finalement de vous dire, venez, on va y aller ensemble. Donc oui, je vais transmettre tout ça, tout ce que la mère souhaite, quelle est notre mission. Bien sûr que je vais le faire, mais je vais le faire uniquement plus en privé au niveau de mes abonnements sur mon site Transmission Essénienne. Je vais prendre le temps de vraiment aller dans les détails de la mission de la femme, de la mission de l'homme, de la mission de l'âme, tout ce que l'on peut faire, comment on doit aborder la vie, comment on doit la regarder, comment on doit s'éduquer, parce que c'est profondément ce que je veux faire et je veux transmettre. Pourquoi? Parce que je pense que c'est le moment. Euh, je pense que les âmes maintenant n'ont plus envie de perdre leur temps à chercher éperdument un chemin qui pourrait leur correspondre. Il est temps vraiment de se mettre en marche et je pense pouvoir apporter des clés, un chemin. Pourquoi? C'est pas que je vais réinventer le monde, ce n'est pas que je vais reprendre des choses qui ont été dites. Bien sûr que beaucoup de choses qui ont été dites sont justes et vraies et que naturellement je vais pouvoir me poser comme confirmation dessus. Mais profondément, je pense que avant tout, c'est mon expérience de vie. C'est ce que j'ai compris, c'est ce qui m'a été révélé, pas comme quelqu'un qui attrape des messages, mais dans les profondeurs de mon être, où aujourd'hui je suis vraiment dans une nouvelle vie,
où j'ai vraiment compris des choses et je dois les transmettre. Je ne peux pas les garder que pour moi parce que c'est vrai, je sais comment ça fonctionne et je sais ce qu'il faut faire et j'en suis la preuve vivante car maintenant je suis déterminée à transmettre ce chemin, à montrer que, en tout cas pour moi, la mer a été la grande révélation de ma vie et qu'elle m'a donné les clés qui fonctionnent. Je ne parle pas d'un espoir qu'elle m'explique comment le monde fonctionne, qu'est-ce qu'il faudrait faire, comment avoir l'attitude. Non, je l'ai intégrée à ma vie et elle m'a donné la force inestimable que j'aurais jamais cru pouvoir avoir pour pouvoir conquérir ce monde et maintenant d'être dans la vraie vie. Voyez, ce chemin où j'étais, où je suis encore comme vous, où j'ai envie de dire c'est vrai, je le sais, je le vis, je peux te donner les clés, les détails, je peux te donner ce que je ressens, je vais te partager, mais pas qu'avec des mots, avec une énergie, avec une force intérieure, avec une conviction, avec une vie finalement intérieure. Et ça, vous voyez, c'est vers là que je veux aller. Et j'ai envie aujourd'hui d'être un peu plus dans la profondeur avec vous. J'ai envie de vous dire, vous voyez, on est tous les mêmes, on cherche tous quelque chose de particulier. C'est quoi que l'on cherche? En fait, on cherche à, à se dire, je suis là où je dois être et je fais ce que je dois faire. Quelle satisfaction intérieure. Oui, tu vas constater que tu n'es pas parfait, mais en fait, ça devient qu'un élément superflu parce que tu as l'essentiel, tu as cette conviction, et même pas cette conviction, c'est tu es là où tu dois être. Et en fait, à partir de ce moment-là, tu sais comment ça se passe, tu sais ce que tu dois faire. Tu ne doutes plus, il n'y a plus d'inquiétude sur la vie. Est-ce que je suis capable? Est-ce que je peux? Je suis imparfait. Quand je regarde le monde, je suis faible euh, du regard des autres, de la conviction des autres, de la validation des autres. Quand tu es à la place où tu dois être, tu es dans une satisfaction intérieure. Tu n'as plus besoin de rien. Tu n'as plus besoin des autres. Tu n'as plus besoin de te convaincre. Tu n'as plus besoin de te raccrocher à des idéaux. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Tu as juste à confirmer chaque jour que tu as pris la bonne décision, dans le sens que tu augmentes cette sérénité intérieure, tu augmentes ce que tu as compris, tu augmentes ta qualité d'être et tu n'as plus envie de convaincre le monde entier que tu es sincère, que tu as une valeur, que tu es fidèle à toi-même parce qu'en fait, tu t'auto-satisfais dans le sens que tu comprends que toi-même, tu dois être dans la grande respiration et que quand tu te lèves le matin, tu te dis merci à la vie. Pourquoi? Parce que tu as retrouvé tout le sens, tu as retrouvé tout l'envie, tu redeviens le conquérant de ta vie et tu es juste heureux de ça. Et tu vois, c'est vers là que je veux t'amener. Pas t'expliquer comment le monde fonctionne. Bien sûr, je vais te donner des clés parce que au départ, on a besoin de support, on a besoin de concentration. Mais là où je veux t'amener, c'est à toi, à ta vérité de ton chemin de vie. Et tu vois, je ne vais pas te convaincre qu'il est mieux de penser comme si. Je ne vais pas te conduire à aller suivre des maîtres, à adorer les paroles de Jésus, à suivre l'enseignement de Mahomet ou toutes ces choses parce que pour moi, vous voyez au point où la mer m'a conduit, c'est que tous ces mondes
sont corrects, c'est juste. Mais ces mondes ne sont que des confirmations que la lumière est vivante. Mais une fois qu'elle habite ta vie, tu comprends pourquoi tout cela a été laissé. Et tu comprends aussi que ce n'est qu'une aide, qu'une béquille dans ta vie qui te permet de ne pas te perdre et de confirmer peut-être ce que tu penses et de retrouver une vérité universelle. Mais avant tout, je pense que la clé de tout et tout ce que tu fais et tout ce que tu essaies de comprendre, ce n'est pas de régler tes problèmes. Tes problèmes ne sont pas un problème en réalité. Je sais que je suis en dehors de tout ce qui est dit, que les problèmes sont des forces sombres, que c'est ça qui t'empêche de vivre, que c'est ça que tu n'arrives pas à dépasser. Eh bien non. Tes problèmes, bien sûr, sont des imperfections, on va dire, sont des choses qui n'ont pas été dans les bonnes associations. Un problème, c'est quoi? C'est quelque chose que tu utilises au quotidien, mais dont tu as dû prendre les intelligences, les façons de penser, les méthodes du monde dans lequel nous vivons. Et bien sûr que c'est associé à des égrégores et à des mondes qui ont des intérêts qui sont certes pour faire vivre un monde, mais qui ne correspondent pas à la vérité, à la liberté, à l'authenticité. Ils concernent simplement une intelligence qui veulent que le monde nous programme à être des serviteurs de leur monde. Vous voyez, à être des sources d'énergie qui vont alimenter par nos pensées, nos désirs, nos croyances à nos imperfections, qui sont comme le gros problème de notre vie. Ce n'est pas ça la vérité, parce que de toute façon, nous sommes imparfaits. Et la lumière ne regarde pas notre imperfection. La lumière regarde qu'est-ce que tu fais d'elle. Tu vois? Pas qu'est-ce que tu prends de la lumière pour régler tes problèmes. Parce que tes problèmes, t'en auras toute ta vie. Tu n'es pas un être parfait. La matière n'est pas parfaite. Tu parles mal, tu penses mal, tu agis mal, tu réfléchis mal. Eh bien, sache que c'est juste des formes pensées, des concepts de vie que tu as intégrés à ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas la propre source de ta vie. Mais une fois que tu comprends toute cette chimère, toute cette illusion qui te fait regarder ce qui ne va pas pour te contraindre à être enchaîné à la terre, eh bien en fait tu continues à être un serviteur de ce monde. Mais quand tu commences à accepter l'imperfection comme quelque chose qui fait partie de ta vie, et tu vois, tu es encore dans le mensonge, dans la jalousie, dans la mesquinerie, eh bien c'est pas grave. Concentre-toi ce qui peut grandir en toi. Parce que ton pouvoir de concentration donne de la valeur aux choses. Si tu te concentres sur ton imperfection, parce que tu vois que tu es encore imparfait, que tu es encore un peu jaloux, que tu es encore un peu mesquin, eh bien en fait tu lui donnes l'autorisation de continuer à exister dans l'intensité qu'il est. Si tu commences à dire « c'est correct », de toute façon, je vais aller vers la lumière. Je vais devenir un être digne et noble. Pourquoi? Pas pour régler mes problèmes, mais pour honorer la lumière. Honorer la lumière, c'est pas se mettre à genoux, c'est en fait rencontrer son maître, rencontrer son guide, rencontrer l'être que tu vénères et que tu admires, et que tu vas vouloir être semblable à lui. Je ne parle pas d'un être physique, je parle des valeurs, je parle de la dignité en toi, je parle de ce qui est vrai et profond en toi. Pourquoi tu cherches ce chemin de lumière? C'est parce que tu veux vivre avec la lumière. Mais la lumière n'est pas une technique. La lumière n'est pas un chemin de perfection comme on te le montre. La lumière, c'est de te retrouver en toi, cette lumière en toi, qui t'est innée, qui est à toi, qui est toi. Mais pour cela, il faut que tu lui redonnes le vrai sens.
tu le mélanges à l'imperfection, parce que le monde te conduit à toujours être un esclave, à vouloir regarder ce qui ne va pas pour te dire que tu n'es jamais capable. C'est une intelligence du monde qui t'a fait regarder les choses comme ça. C'est correct, maintenant on sait que ça existe. Mais tes imperfections, il faut savoir qu'elles ne sont pas toi. Elles ne seront pas éternellement toi. Elles seront de tes décisions. Si tu continues à donner cette valeur, à les regarder comme un frein dans ta vie, eh bien c'est vrai, ça sera un frein dans ta vie. Parce que tu es le pouvoir créateur de ta vie. Tu es le roi et la reine de ta vie. C'est toi qui choisis ce que tu veux être. Mais je sais que je le dis, tu le comprends avec ce que tu es et tu le comprends avec ton parcours. Mais un jour, tu le comprendras réellement quand tu auras vraiment passé cette petite chose qui fait que tu ne te construis pas avec les valeurs du monde, mais tu te construis avec ton estime à toi, ta royauté à toi, ta dignité à toi, ta valeur à toi. Je ne te dis pas qu'il faut être un être égoïste, auto-centré, c'est pas du tout de ça que je parle. Je suis même pas dans l'estime de soi. Pour moi, c'est encore des techniques illusoires du monde extérieur qui te dit aime-toi, estime-toi, c'est-à-dire mets un pansement sur ta catastrophe, mais ne règle pas les profondeurs. C'est pas de ça que je dis. Tu vois, je ne dis pas que tout ça est mauvais, tout est correct. Tu vois, d'une manière générale, je vais te le dire. Comment je pense profondément. Il faut de tout pour faire le monde. Et tout est correct. Il t'est juste à demander à toi d'aller dans les mondes que tu as envie d'aller. Tu ne veux pas d'imperfection, eh bien, au lieu de le regarder comme le diable et la chose qui t'empêche de vivre, regarde-les comme une loi de la vie qui montre que, avec des mauvais comportements, des mauvaises attitudes, des mauvaises pensées, eh bien, tu restes en permanence associé à ces mondes-là. C'est tout. Toi, maintenant, choisis la vie que tu veux avoir. Choisis le chemin. Écoute, de toute façon, c'est un peu plus profond ce que je te dis. J'ai envie de te dire. Tu sais, tu parcours la vie. Et il y a un moment donné, tu te dis, bon, voilà, je comprends comment ça fonctionne. J'ai plein d'imperfections. Je ne suis pas parfait. Mais qu'est-ce que c'est tellement plus beau que de s'associer aux valeurs de la lumière. Qu'est-ce que c'est tellement plus agréable que de t'unir à la douceur, à la beauté, à la noblesse. Qu'est-ce que c'est plus agréable que de lire des paroles de sagesse. Ce n'est même pas, tu vois, une question d'être un enfant ou pas de la lumière, c'est une question de qualité de vie. Il est tellement plus agréable que de choisir sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Choisis tes mondes subtils. N'accepte plus des choses que le monde te tape dans la tête où il faut que tu l'acceptes. N'accepte pas d'être condamné dans un environnement qui t'empêche de vivre ce que tu es. N'accepte pas, là je vais aller loin, n'accepte pas de vivre avec un homme ou une femme qui t'empêche de t'envoler. La lumière est la chose la plus importante dans ta vie. La lumière, c'est la grande respiration. C'est, tu te lèves le matin, tu es heureux, tu redeviens conquérant. Tu vois, on parle de redevenir amoureux à 40 ans et que de nouveau, tu regardes le monde avec l'âge de 15 ans. Eh ben, tu n'as pas besoin d'un homme ou d'une femme pour faire ça. Tu as besoin de choisir ton maître. Ton maître peut être un homme, peut être une femme intérieure, c'est-à-dire ce qui va t'orienter, qui va t'encourager, qui va te donner l'envie de choisir ce qui est bon pour toi.
Ce qui est bon pour toi, personne ne va te le donner. Tu peux même être dans un enseignement, tu peux avoir les meilleurs conseils de ta vie. Si tu ne les intègres pas au quotidien, dans tout ce que tu fais, tu ne sauras pas ce que c'est. Oui, tu vas alimenter ton intellect, ça va te donner une raison de vivre, une raison d'être. C'est des béquets ou des choses auxquelles tu vas te raccrocher. Mais ça ne va pas être la vérité. La vérité est un état d'être. La vérité est naturelle. Quand tu regardes le monde le matin, quand tu te lèves, tu vois qu'en fait tu as envie de faire partie de cette vie, de cette histoire. Tu as envie d'être beau, tu as envie d'être digne, tu as envie de manger la beauté, tu as envie de la partager avec les autres. Et les imperfections, qu'est-ce que c'est? Ce sont des choses qui sont rattachées à ton ancienne vie, à celle de ton corps, à celle de ton chemin que tu as parcouru. C'est correct, c'était nécessaire, c'était le parcours. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire, il y a une autre vie. Vraiment, je ne dis pas ça pour te donner envie que tu boives mes paroles et que tu aies envie de te dire j'ai envie de ça. Non, ça ne suffit pas. Avoir envie, ça ne suffit pas.